Hello, c'est Emeline et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'apprendre ce qui s'est passé dans mon dernier investissement. Enfin, du coup, c'est pas mon investissement puisque je ne me positionne pas dessus. Bref, quand le bon plan cache vraiment un cauchemar. Pourquoi je me suis retirée du projet sur lequel je me suis positionnée, Paris 14e arrondissement. Il y a quelques semaines, je vous ai partagé mon enthousiasme sur Instagram. Je m'étais positionnée sur un studio dans le 14e arrondissement de Paris. 11 mètres carrés, un tarif plutôt attractif, un emplacement idéal, tout semblait parfait pour une nouvelle acquisition. Mais la réalité était vraiment tout autre. Après plusieurs semaines de patience et un début de dossier plutôt prometteur avec mon notaire, les choses ont commencé à s'enliser. La promesse de vente ne venait pas et au fil des jours, des éléments troublants ont commencé à remonter à la surface. Et puis, il y a eu la découverte d'un véritable choc. La data room, c'est ce qui va être constitué chez le notaire avec l'intégralité des documents, c'est un peu la vie du bien, ok? Et là, il y a une assignation en référé qui a tout révélé. Donc voici ce que j'ai découvert. Des problèmes structurels majeurs. L'immeuble souffrait de défauts de dimensionnement et une vétusté avancée. Donc sa solidité était sérieusement compromise, mettant en danger tous les habitants de l'immeuble. Ok. Numéro 2, un syndic inactif et dépassé. Malgré de nombreuses alertes et des courriers envoyés par plusieurs copropriétaires, aucun diagnostic ni travaux n'a été engagé. Le syndic semblait tout simplement ignorer la gravité de la situation. Numéro 3, un incident surréaliste. Lors de la réunion d'expertise, l'expert est littéralement passé à travers le plancher. Cela a provoqué un nouvel effondrement dans l'appartement situé juste au-dessus que celui que je convoitais d'acheter. Et c'était pas récent. L'incident avait eu lieu en juillet 2023. Et même après cet événement, le syndic restait totalement vague. La seule réponse que j'ai pu obtenir, c'est « L'expert judiciaire n'a pas encore déposé son rapport, une contre-expertise est en cours. » Ok, ça fait plus d'un an. Autrement dit, aucune visibilité et un flou complet sur les travaux nécessaires, les coûts, les délais. Bref, l'enfer. Au final, ma décision, je me suis retirée du projet. Après plus de 2 mois d'attente et une analyse approfondie, il était évident que cet investissement représentait un risque inacceptable pour moi. Mon notaire, que je remercie infiniment d'ailleurs au passage, m'a aidé vraiment à prendre la décision. On était totalement alignés. Si vous voulez le contact d'un bon notaire sur Paris, j'en ai un, il est pépite. La leçon à retenir dans tout ça, un prix attractif vraiment peut cacher de nombreux vices. Donc faites attention. Si un dossier traîne sans raison apparente, il y a vraiment de grandes chances qu'il y ait des problèmes qu'on ne te dit pas forcément. Voici d'ailleurs quelques conseils pour éviter ce genre de piège. 1. Toujours analyser les documents juridiques et techniques en profondeur. On ne fait pas comme la notice SFR quand tu reçois ta box où on la lit en travers, le petit dossier, là tu signes en bas, basta. Pareil, quand tu signes ton abonnement de téléphone, on ne lit pas les petits détails. Vous lisez ce genre de choses, s'il vous plaît. Ne négligez jamais l'état de l'immeuble. Vérifiez la qualité de la structure, surtout dans les biens anciens et surtout sur Paris. Ensuite, numéro 3, un bon notaire est ton meilleur allié. Encore une fois, j'ai un bon contact. Choisis quelqu'un qui te conseillera en toute transparence et avec rigueur. D'ailleurs, à ce sujet-là, n'oubliez jamais, vous devez toujours avoir votre propre notaire. On ne prend pas le notaire du vendeur. Pourquoi? Car je sais, c'est une profession réglementée et un notaire est censé être impartial. Oui, mais un notaire est un être humain qui a des sentiments et qui a notamment des sentiments avec des amitiés envers potentiellement son client. Donc on fait attention, on prend son propre notaire. Numéro 4, ne te précipite jamais. Si tu as le moindre doute, prends le temps de t'informer. Un bon plan ne devrait jamais devenir une source de stress ou un gouffre financier. Il y a toujours mieux ailleurs. Des opportunités immobilières, il y en aura vraiment tout le temps. Ce studio, il n'était pas fait pour moi. Et c'est tant mieux, ok. J'ai évité une grosse galère, une situation compliquée et potentiellement très coûteuse. Si tu sens que les signaux sont négatifs, n'oublie pas, personnellement, je coche les cases. Si tout est au vert, j'y vais. S'il y a vraiment des points qui sont en rouge, je vais voir si je peux trouver une solution. Dans ce cas-là, c'est ok. Si je ne peux pas trouver de solution, je passe à autre chose. Là, les signaux ils sont négatifs, donc écoute-les. La patience finit toujours par payer. Alors, avant de sauter sur une bonne affaire, pose-toi vraiment les bonnes questions. Est-ce que tout est clair? Est-ce que ça tient la route? Si ta réponse est non, dis-toi qu'un projet encore meilleur t'attend. Si cette vidéo t'a plu, mets-moi un petit pouce bleu, partage-la, abonne-toi pour plus de conseils pratiques sur l'immobilier. À bientôt!